Imaginez un instant la tranquillité paisible d'un après-midi de banlieue. Le soleil est chaud, une douce brise bruisse à travers les feuilles, et une grand-mère bien-aimée s'occupant de son jardin vibrant trouve la paix dans la terre. Cela semble idyllique, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si cette paix était brisée en un instant? Que se passerait-il si un acte horrible et impensable de violence déchirait cette tranquillité, laissant derrière lui une traînée de dévastation, de questions sans réponse, et une communauté à jamais changée? Ce n'est pas juste une histoire, c'est un conte d'avertissement glaçant. L'histoire d'une femme, Johann Eckelberger, 73 ans, dont la vie fut brutalement, tragiquement abrégée. Pas par un acte aléatoire de la nature, mais par quelque chose de bien plus troublant. Les animaux même censés être les meilleurs amis de l'homme. Dans un quartier de banlieue de l'Ohio, Johann fut sauvagement attaqué à mort par les pitbulls de ses voisins. Mais ce n'est pas seulement à propos d'un incident horrifiant. C'est bien plus que cela. C'est à propos de la bombe à retardement d'une agression non traitée, du poids profond de la responsabilité du propriétaire et des failles béantes dans les filets de sécurité communautaire. Nous allons éplucher les couches de cette tragédie, révélant non seulement les détails atroces, mais des insights cruciaux basés sur la recherche concernant les statistiques d'attaques de pitbulls, l'impact physiologique terrifiant de telles attaques, et la course désespérée pour des solutions légales et sociétales pour empêcher l'histoire de se répéter. Préparez-vous à affronter des vérités inconfortables, parce que ce qui est arrivé à Johann Eschelberger n'était pas un accident. C'était à bien des égards un désastre inévitable qui attendait de se produire. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Avant de plonger profondément, rendez-moi service. Si vous vous trouvez captivé par cette enquête, appuyez sur le bouton j'aime, partagez vos pensées dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que vous ne voudrez pas manquer nos futures enquêtes approfondies, analyses de cas réels et insights vitaux de sécurité publique. Maintenant, retournons à ce jour fatidique. Johann Eschelberger, un nom qui résonne maintenant avec un profond sentiment de perte dans sa communauté de l'Ohio. Elle était plus qu'une statistique. Elle était une grand-mère bien-aimée, un phare de gentillesse douce et de force tranquille. Son sanctuaire, son jardin vibrant, un lieu où elle trouvait joie et paix. Elle ne savait pas que ce sanctuaire même deviendrait la scène de ses derniers moments terrifiants. Johann partageait sa maison avec son mari, un homme tragiquement perdu dans le brouillard d'une démence avancée. Il était là, témoin impuissant, incapable de comprendre ou d'intervenir, alors que l'horreur se déroulait. Imaginez ceci, Johann s'occupant de ses plantes, complètement inconsciente qu'à côté, une paire de pitbulls puissants et imprévisibles s'apprêtait à briser son monde. Ses chiens, appartenant aux Miller, ses voisins directs, s'échappèrent. Et ce qui arriva ensuite fut une agression vicieuse et non provoquée qui défiait toute croyance. Mais voici la vérité qui vous serre le cœur. Ce n'était pas juste un acte aléatoire de brutalité. C'était une tragédie qui criait « évitable ». Les chiens des Miller n'étaient même pas des menaces inconnues. Oh non, il y avait un long et sombre historique. Les voisins avaient signalé leur comportement agressif d'innombrables fois. Ces animaux avaient été vus errant librement, menaçant la communauté plus d'une fois. Les autorités avaient émis des avertissements. Des avertissements. Juste des mots, non? Des mots qui furent ignorés. Des mots qui prirent de la poussière jusqu'à ce qu'il soit catastrophiquement, tragiquement trop tard. Ce n'était pas un accident. C'était la conséquence glaçante d'une négligence continue et flagrante. La mort de Johann déchira la communauté, laissant une blessure béante de chagrin et d'indignation. La question résonnant dans chaque esprit, chaque murmure. Pourquoi quelque chose n'a-t-il pas été fait plus tôt? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée si les officiels, si les Miller avaient simplement agi de manière responsable? Sa disparition n'est pas seulement la perte d'une grand-mère bien-aimée. C'est un monument sinistre et indéniable à ce qui arrive quand des avertissements graves sont balayés, quand des animaux agressifs sont autorisés à errer sans contrôle. Johann Eschelberger méritait d'être en sécurité dans sa propre cour. Au lieu de cela, sa vie fut arrachée dans un maelstrom de chaos brutal qui aurait pu être évité. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt du chien. Les pitbulls, ils ont été à l'épicentre du débat sur l'agression canine pendant des années. Et les statistiques, mes amis, peignent un tableau vraiment troublant. Entre 2005 et 2019,
les pitbulls furent liés à un stupéfiant 66 à 76% de toutes les attaques fatales de chiens aux États-Unis. Et qu'est-ce qui rend ce chiffre si profondément alarmant? Les pitbulls ne représentent qu'une fraction minuscule, environ 6 à 8% de la population canine totale nationale. Réfléchissez à cela une seconde. Leur implication dans les attaques fatales est disproportionnellement, terrifiantement désynchronisée avec leur nombre réel. Ce contraste frappant nous force à poser des questions sérieuses sur les tendances comportementales de la race. Bien que oui, tous les pitbulls ne soient pas dangereux, et beaucoup sont des animaux de compagnie familiaux aimants, les données brutes crient d'un risque inhérent plus élevé associé à la race, surtout quand ils sont dans des environnements non contrôlés ou négligents. Leur mâchoire puissante, leur tolérance légendaire à la douleur, leur détermination inébranlable. Dans de mauvaises mains ou avec le mauvais tempérament, ces traits peuvent devenir absolument mortels. Mais soyons clairs, la race seule n'est pas toujours le méchant ici. Une pièce significative, peut-être même plus importante de ce puzzle horrifiant, repose carrément sur la propriété. Tant de ces incidents naissent de la négligence du propriétaire, un manque choquant de socialisation appropriée, l'échec de simplement tenir en laisse ou confiner leur chien, et de manière troublante, l'élevage pour l'agression. Quand ces animaux incroyablement puissants sont élevés sans limite, sans discipline, leur force naturelle et leur assertivité deviennent une arme. Les experts ne pointent pas seulement du doigt les chiens, ils pointent carrément vers la responsabilité humaine. Un mauvais dressage, des clôtures fragiles et l'acte criminel d'ignorer ces signes précoces et indéniables d'agression contribuent tous à ces résultats horrifiques. Peu importe votre position dans ce débat, les chiffres ne sont pas discutables. Ils soulignent un besoin urgent et indéniable de réglementation plus stricte, d'une propriété indéniablement responsable et d'une sensibilisation communautaire répandue pour empêcher la prochaine tragédie. L'objectif n'est pas de diaboliser une race entière, c'est de comprendre les risques et d'agir avant qu'une autre vie précieuse ne soit perdue. Mais pourquoi les attaques de pitbulls sont-elles si souvent si dévastatrices et catastrophiques? C'est un cocktail horrifiant de puissance physique brute, de tendances comportementales profondément ancrées et de la vulnérabilité tragique de leurs victimes les plus communes. Ces chiens peuvent déchaîner une force de morsure allant jusqu'à 235 livres par pouce carré, PSI. Laissez cela s'imprégner. Ce genre de force inflige des blessures dévastatrices. Tissus profonds déchirés, os brisés, et dans les scénarios les plus horrifiants, des blessures dites fatales. Surtout quand ces attaques ciblent des zones critiques et vitales comme le visage, le cou ou le torse. Au-delà de leur physique pure, la recherche nous dit que les pitbulls montrent des niveaux plus élevés d'agression envers les étrangers comparés à beaucoup d'autres races. Ils sont plus susceptibles de s'engager dans des attaques non provoquées et tragiquement, ils peuvent montrer des patterns d'agression récurrentes. Cela les rend incroyablement imprévisibles, particulièrement dans des cadres publics ou des environnements non familiers où le contrôle est un pari désespéré. Et qui sont les cibles? Les enfants et les personnes âgées, les plus fragiles, les plus sans défense parmi nous. Ils sont moins capables de se défendre, moins capables de s'échapper. Le résultat, des blessures qui ne sont pas juste sérieuses, mais souvent qui changent la vie, demandant une intervention médicale extensive ou finissant par la mort. Cette combinaison létale d'immense force, d'agression accrue envers les individus non familiers et d'une tendance horrifiante à cibler les plus vulnérables parmi nous est précisément pourquoi les discussions autour de la législation spécifique aux races et des mesures de contrôle plus strictes ne sont pas juste des débats. Elles sont des cris urgents pour l'action. Le cas tragique de Johan n'est pas un incident isolé. C'est un écho frappant et douloureux d'un pattern beaucoup plus large. La propriété irresponsable alimentant directement le comportement dangereux des chiens. Les pitbulls des Miller n'étaient pas juste un problème ponctuel. Ils s'échappaient répétitivement de leur confinement. Ils montraient des comportements terrifiants, grognants, bondissants, et il y avait des plaintes documentées antérieures et des avertissements officiels du contrôle animalier. Que nous dit cela? Un échec systémique, absolument navrant d'appliquer les réglementations même conçues pour nous garder en sécurité. Mais il y a une autre couche profondément troublante à cette tragédie.
Les rapports de toxicologie révélèrent quelque chose de glaçant. Les pitbulls impliqués avaient de la cocaïne dans leur système. De la cocaïne. C'est un facteur rare, sous-étudié, mais d'une importance critique. L'exposition aux drogues chez les animaux peut absolument, sans équivoque, exacerber les tendances naturellement agressives, transformant même un animal domestique en menace létale. Cela ajoute une dimension terrifiante et imprévisible à une situation déjà volatile. Dans le sillage de cette horreur, le marteau légal tomba. Les Miller furent accusés et condamnés d'homicide involontaire dû à une négligence grave. Ce n'était pas juste à propos d'une morsure de chien. C'était à propos de responsabilité, à propos du système légal traçant une ligne dans le sable quand un mal évitable mène à la mort. Et ça ne s'arrêta pas là. Des poursuites furent déposées contre l'association des propriétaires elle-même, jetant un projecteur sévère sur les échecs institutionnels d'appliquer même les standards de sécurité communautaire de base. La mort de Johan relança tragiquement un débat passionnément féroce. Comment empêcher la prochaine tragédie impensable? Certains crient pour des réglementations spécifiques aux races plus strictes, se concentrant sur les pitbulls. D'autres soulignent la nécessité absolue d'appliquer les lois de propriété responsable, les appliquant également à toutes les races. Les communautés partout luttent maintenant avec une pression immense pour implémenter des mesures pratiques qui sauvent des vies. Clôture sécurisée, suivi obligatoire sur les plaintes de chiens et programmes de sensibilisation critique sur le comportement de chiens à haut risque. C'est une marche sur corde raide équilibrant le bien-être animal avec l'impératif indéniable de sécurité publique. Surtout quand des facteurs comme l'abus ou l'exposition horrifiante aux drogues intensifient l'agression chez ces animaux puissants. Les groupes de défense font face à une tâche intimidante. Combler cette tension tout en défendant des protections réalistes est vraiment efficace. Les cicatrices émotionnelles laissées par la mort de Johan s'étendent bien au-delà de sa famille immédiate. Son mari, déjà aux prises avec la démence, fut un témoin impuissant de la violence inimaginable. Le traumatisme, l'impuissance pure ne firent qu'approfondir sa vulnérabilité déjà profonde. Voisins, amis, êtres chers, ils furent laissés non seulement pleurant la perte d'une femme bien-aimée, mais chancelant de la destruction de leur sentiment de sécurité dans leur propre maison, leur propre quartier. Le poids émotionnel pur d'incidents comme celui-ci nous rappelle une vérité cruciale. Ce ne sont pas juste des statistiques sur un graphique, ce sont des tragédies profondément humaines. Des tragédies qui demandent empathie, réflexion et par-dessus tout, action significative. La mort tragique de Johan Eschelberger se dresse comme un témoignage glaçant et indéniable du coup fatal de la négligence du propriétaire et de l'agression animale non traitée. C'est un appel puissant et urgent à la réforme. Réforme dans l'application du contrôle animalier, réforme dans l'éducation publique sur les risques des races, et même recherche critique sur le comportement induit par les substances chez les chiens. Les communautés doivent se réveiller. Elles doivent agir avec vigilance, avec une responsabilité inébranlable pour empêcher de telles pertes dévastatrices de jamais, jamais se reproduire. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a ouvert les yeux, alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez vos pensées, vos expériences, vos questions dans la section commentaires ci-dessous. Votre engagement alimente notre mission. Et plus important, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification juste après vous être abonné pour être toujours le premier à savoir quand nous publions notre prochaine enquête approfondie. Merci de regarder et ensemble, efforçons-nous pour un monde plus sûr et plus responsable. À bientôt dans la prochaine vidéo.